Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons nous lever et prendre nos Bibles pour lire. Je crois que l'atmosphère est très bonne ce matin. Oui. L'atmosphère est vraiment bonne ce matin. Et je suis sûr qu'avec cette atmosphère, quelque chose de bon pourra être fait dans la vie de chacun de nous. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Genèse, le chapitre 28, c'est là qu'on va lire. Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'à 19. Alléluia. Genèse 28, le verset 10 jusqu'à 19. Et nous lisons comme ceci dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est là? On est là? D'accord, on y va. Jacob partit pour Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Gloire au Seigneur. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Prions Dieu. Tendre Père, le Jésus de la Bible, le Dieu de tous les esprits des prophètes, même hier, aujourd'hui, éternellement, la source de force, de sagesse et d'intelligence, toi, le Dieu vivant, la parole réincarnée, la présence de Dieu au temps de la fin. Nous te remercions pour ce matin que tu nous as donné, Seigneur, d'être ici en ces lieux. Et nous te consacrons cet endroit maintenant que nous voulons commencer le culte. Puisses-tu bénir ces lieux, Seigneur, et bénir toutes les personnes qui nous écoutent. Réunis-nous tous dans un même esprit, sous une atmosphère bénie. Et que ce matin, Père, puisse être un matin de changement, puisse être un matin de transformation, puisse être un matin de mutation, un matin d'élévation, un matin des escalades spéciaux. Je te prie, Seigneur, que quelque chose de nouveau se déclenche dans leurs esprits, que ça ne soit pas juste un enseignement, oh Dieu, mais partout cet enseignement sera entendu, que quelque chose de nouveau entre dans le cœur de l'homme et que réellement cette échelle soit dressée pour réunir l'en haut et l'en bas. Laisse que tu te manifestes dans la puissance de ta parole, car nous le demandons en soumettant tout esprit à ton contrôle, en dominant toute puissance de l'enfer et en écrasant les émissaires de Lucifer dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, bénis-nous et ouvre-nous ta parole dans le glorieux nom de Jésus, notre seul sauveur, la source de vie, d'espérance et d'amour. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Amen. Alléluia. Je suis sûr que nous serons bénis ce matin. Je suis sûr que quelque chose va arriver pour toi ce matin. Cette écriture que nous venons de lire tous ensemble, comme vous le savez, la Bible nous dit que béni soit celui qui lira et celui qui entendra. Amen. Mais j'aime vous faire bénéficier de toutes les deux bénédictions. J'aime pas lire la Bible seule pour que je sois celui qui lit et vous serez ceux qui entendent. J'aime que nous puissions lire ensemble pour que vous soyez à la fois ceux qui entendent de ceux qui lisent. Alors vous serez bénis doublement. Parce que nous sommes au temps de la double portion. Amen. C'est comme ça que je crois. Voilà pourquoi je vous fais lire la Bible ensemble avec moi. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire cette écriture, cette histoire. C'est une histoire qu'on avait déjà eu à parler. Mais je suis revenu là-dessus parce que la répétition augmente l'énergie. Vous comprenez? Quand on répète une chose encore et encore et encore et encore et encore, ça devient de plus en plus réel dans la vie des gens. Même un mensonge, si on te répète un mensonge plusieurs fois, tu finiras par croire que ce mensonge est une vérité. Vous savez ça? Oui. Alors si c'est la vérité qu'on te fait croire, on répète encore et encore et encore et encore, quelque chose de nouveau viendra dans ta vie. Il y a un jeune homme qui s'appelait Alexandre le Grand.
Un jeune homme qui a grandi dans la maison de son père, le roi Philippe. Il a grandi dans la maison de son père, un jeune homme qui n'était pas si fort. Il n'était pas trop apte. Et à un certain moment, quand son papa est mort, Alexandre le Grand s'est effondré dans le souci. Vous comprenez? Il était trop soucieux, il était trop triste, et il était abattu, il était presque désespéré. C'est alors que sa maman viendra vers lui. La maman d'Alexandre le Grand lui dira, non mais mon fils, pourquoi tu pleures trop? Oh non mais papa est mort, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Maintenant papa est mort, le royaume est entre les mains des autres personnes. La maman d'Alexandre le Grand lui dira quelque chose qui a changé la vie d'Alexandre le Grand. Il lui a dit, c'est lui que tu pleures. Alléluia. C'est lui que tu pleures n'est pas ton père. Hein, est-ce que vous me suivez? C'est lui que tu es en train de pleurer, ce n'est pas lui ton père. Ton père c'est Zeus. Zeus c'est un dieu. Il dit, c'est Zeus qui m'a rencontré. Zeus est venu à moi. Zeus a couché avec moi. Zeus m'a fécondé. Et je suis tombé enceinte de lui. Et je t'ai mise au monde. Mais ton père savait, Philippe croyait que tu étais son enfant. Parce que si je lui disais que ce n'était pas son fils, il n'allait pas t'aimer. C'est pourquoi tu as grandi comme son enfant. Tu as grandi en croyant que tu étais comme tout autre homme. Non, Alexandre, tu n'es pas comme tout autre enfant. Tu es un demi-dieu, fils d'un dieu. Rien ne résistera à toi dans cette vie. Aucun roi ne tiendra tête à toi. Aucune personne ne te fera obstacle dans la vie. Parce que tu n'es pas un enfant comme tout autre enfant. Alexandre le Grand n'était qu'un enfant. Quand on lui disait ça, pas un enfant, un jeune homme. Il était dans les 25, 26. C'était un jeune homme. Faible. Mais sa maman lui nourrit d'un espoir. Est-ce que vous comprenez ça? Et Alexandre le Grand a fait entrer cette chose dans son esprit. Cette chose est entrée dans son esprit. Sa maman venait chaque jour lui répéter. Tu es le fils de Zeus. Tu es un demi-dieu. Tu es né pour être un héros. On avait dit la fois passée, les héros de l'Ancien Testament sont les gens là qu'on espérait être à la fois humains, hommes, Dieu humain, vous comprenez? Ils étaient les mélanges. Alors on a nourri Alexandre le Grand de cette pensée. Et regardez ce que ce jeune homme a fait. Il a conquis la terre. Il était dans les trentaines, il est devenu le roi du monde. Il entrait dans les guerres avec n'importe quelle personne. Et il sortait vainqueur. Rien ne résistait à Alexandre le Grand parce que dans sa tête, il se disait, rien ne peut faire face à un fils de Zeus. Est-ce que vous comprenez ça? Il se disait, rien ne peut me résister, je suis fils d'un Dieu. Et Zeus n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le grand Dieu, le Dieu de tous les humains pour la mythologie grecque. Et Alexandre se faisait croire par sa mère qu'il était fils de Zeus. Et avec ça dans la tête, Alexandre a conquis la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il a conquis le monde. Nul ne lui tenait face. Il a renversé Darius. Darius qui avait une armée qui faisait peur à tout le monde, qui était l'empire mondial en ce temps-là, qui dominait le monde. Alexandre l'a renversé. Alexandre l'a détruit et il lui a arraché l'empire. Et il a fait de la Grèce l'empire mondial qui dominait tous les pays de la terre. Amen? Il était devenu irrésistible. Il entrait dans des endroits les plus dangereux et il en sortait vivant. Pourquoi? Sa tête lui disait, tu n'es pas comme tout autre homme. Amen. Il se disait, je suis différent. Il se disait, je suis fils de Dieu. J'ai le sang de Zeus. Le problème n'est pas, je suis faible, je suis tombé, je suis blessé, j'ai une faiblesse. Non, le problème c'est qui est mon père? Amen. D'où suis-je en train de tirer ce sang? Qui a fécondé ma mère? C'est ça le problème. Alléluia. Il avait un mental de fer. Il s'était mis ça dans son esprit et rien ne pouvait le déranger. Et pourtant, ce n'était pas une vérité. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas la vérité. Il était vraiment le fils de Philippe II. Mais pourquoi la maman avait dit ça à Alexandre? C'est pour tailler dans son enfant un vainqueur. Cette maman voulait faire d'Alexandre le Grand un grand. Et jusqu'aujourd'hui, on l'appelle Alexandre le Grand. Il voulait que son enfant soit un grand. Et cette maman a mis dans la tête de son enfant un mensonge qu'elle a nourri aujourd'hui, nourri demain, nourri plus tard. Et ce mensonge est devenu une vie. Et ce mensonge a fait de cet enfant un maître. Si le mensonge pouvait avoir un tel effet dans la vie d'Alexandre le Grand, est-ce que quelqu'un me comprend? Mes jeunes amis, cet enseignement n'est pas un enseignement. Si vous prenez ceci comme un enseignement, vous raterez beaucoup de choses. Ce que je vous apporte là, ce n'est pas un enseignement. C'est quelque chose d'autre, dont je ne sais pas comment le nommer, mais ce n'est pas un enseignement. Amen. Si le mensonge d'une mère pouvait faire de son enfant un héros irrésistible, pouvait faire que personne ne pouvait tenir tête à son enfant, nourri par l'énergie d'un mensonge, si le mensonge peut faire ça,
Qui doit faire la vérité? Parce que la vérité te dit, tu n'es pas un humain normal. La vérité te dit, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. La vérité te dit, tu es le fils du Très-Haut. La vérité te dit que celui qui est en toi, c'est le créateur du ciel et de la terre. La vérité te dit que toi et Jésus, vous êtes sortis d'un même père. Maintenant, regardez le niveau de ton grand frère Jésus. Mais toi, tu es en train de tâtonner encore. Alexandre a dominé le monde en se servant d'une énergie venant d'un mensonge. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un mensonge. Ce qu'on te dit, c'est la vérité. Quand on te dit en son nom, tu chasseras les démons, c'est la vérité. Quand on te dit, tu es né dans ce monde pour dominer les animaux, les oiseaux, les fleuves, c'est la vérité. Quand on te dit, tu es le fils du Dieu vivant, c'est la vérité. Le sang qui est en toi a été changé dans le sang qui est le sang de Christ. Le sang de Christ a purifié ta vie à tel point qu'il a fait de toi un parfait. Quand on dit ça, c'est la vérité. Branham dit, le créateur des cieux et la terre habite en toi. Ça, c'est la vérité. Qui doit faire alors la vérité? Vois-tu sais à quoi tu dois ressembler? Le lion n'est pas plus fort qu'un rhinocéros. Le lion n'est pas plus fort qu'un hippopotame. Le lion n'est pas plus fort qu'un éléphant. Le lion n'est pas plus fort que le tigre. Mais il y a quelque chose dans la tête du lion. Amen. Le lion s'est dit, moi je suis le dominateur. Cette forêt m'appartient. C'est moi le maître de la forêt. Le maître des animaux. Le lion a forgé cette pensée en lui. Il n'a pas besoin de la force pour ça. Le buffle est plus fort que le lion. Amen. Même la Bible, quand on parle de la force, on parle du buffle, on parle de l'hippopotame, on ne mentionne pas le lion. Le lion, on le mentionne dans l'héroïsme, dans l'autorité. Il a une autorité qu'il utilise. Dieu lui a donné une voix. Il se sert de sa voix. La seule chose, come on, la seule chose que le lion a trouvé en lui, c'est sa voix. Je n'ai rien d'autre que ma voix. Et il s'est servi de cette voix pour dominer tous les animaux de la terre. Quand un lion rugit, même un hippopotame qui était sorti de l'eau pour prendre l'air, quand il entend un lion crier, il rentre dans l'eau. Un éléphant qui faisait des bruits, quand il entend un lion rugir, il se tait. Même les oiseaux qui chantaient sur les arbres, dès qu'un lion rugit, tout le monde se tait. Est-ce que l'oiseau là a peur que le lion va venir l'attraper? Non, il a des ailes, il va s'envoler, le lion ne pourra pas l'attraper. Mais qu'est-ce qui lui a fait peur? C'est l'autorité que le lion a. Et même, un combat de corps à corps comme ça avec les rhinocéros, le lion sera tué. D'ailleurs, plusieurs fois, il a été prouvé que le tigre est plus fort que le lion. Et plus résistant aussi que le lion. Mais pourquoi quand le lion rugit, même le tigre c'était? Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de tes capacités. Ce n'est pas une affaire de ce que tu es. C'est l'affaire de ce que lui est. C'est lui qui est en toi. C'est son affaire. Ce n'est pas ton affaire. C'est lui qui parle en toi. C'est son affaire. Le lion s'est dit, j'ai ma voix, ça suffit. Quand il poursuit un animal, il lance la voix. L'animal est saisi par la peur. Il tremble déjà par la peur. Il s'est dit, je suis mort. Et le lion vient le manger. La peur saisit les gens parce que le lion a rugi. Amos a dit, le lion rugit. Qui ne peut être effrayé? Quand le lion rugit, qui va parler? Amen. Pourquoi? Le lion a forgé en lui un mental. Je sais que je ne suis pas le plus fort de tous. Je sais que je ne suis pas le plus beau de tous. Je sais que je ne suis pas le plus rapide de tous. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent de tous. Mais je sais une chose, Dieu m'a donné une voix. Alléluia. Je me servirai de ma voix pour dominer sur tout. Amen. Et quand les sept tonnerres viennent vers vous, ça vient sous forme de lion. Amen. Il dit, quand il descend, il rugit comme rugit un lion. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Pourquoi? Parce que le cri du lion, c'est un tonnerre. Le tonnerre se cache dans le cri du lion. Ça se manifeste en nous sous forme de tonnerre. Et le tonnerre, c'est la révélation de la parole. C'est ce qu'on est en train de vous donner. Vous n'êtes pas comme tout homme. Amen. Et vous n'êtes pas comme Alexandre le Grand. Lui, on l'avait menti. Vous, on ne vous ment pas. Quand on vous dit vous êtes des dieux, on ne vous ment pas. Vous êtes des dieux. Quelqu'un peut dire je suis un Dieu. Tu peux le répéter encore, je suis un Dieu. Une troisième fois, je suis un Dieu.
Là, tu ne te trompes pas. C'est pas un mensonge. C'est la vérité dite par l'Éternel lui-même. Je dis, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Notre mort, oui, nous mourrons comme tout être humain. Nous trébuchons comme toute autre personne sur terre. Mais ce qui est en nous, c'est Dieu. Les fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons Jacob. Un enfant né dans une condition, depuis sa naissance, c'est un menteur. Jacob n'est pas quelqu'un de bon. Jacob n'est pas une personne exemplaire. Jacob n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Jacob n'est pas quelqu'un qui a une dose de foi très élevée. Jacob n'est pas quelqu'un qui a des expériences spirituelles plus excellentes que les autres. Jacob n'est pas quelqu'un qui mène une vie plus sanctifiée que les autres. Non, Jacob n'avait aucune qualité. Quelqu'un me comprend? Aucune qualité qui pouvait le confirmer, qui pouvait le qualifier comme étant détenteur de la promesse. Mais Jacob avait une chose que son grand frère n'avait pas. Il avait un esprit attentif aux choses spirituelles. Et même, il était attaché à une maman spirituelle. Il ne se fiait pas à ses efforts. Il se fiait au conseil de sa mère. Et la maman connaissait les secrets des enfants dès qu'ils étaient dans les ventres. Depuis le ventre, Rebecca savait que le grand frère sera dominé par le deuxième. Rebecca le savait, il n'avait pas besoin d'une prophétie. Il le savait. Il savait que ces deux enfants n'étaient pas des deux enfants. Il y a des enfants qui naissent sur la terre, ils ne sont pas des enfants. Nous ne sommes pas tous pareils. Si vous comprenez ça, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui sont dans ce monde ici. Si tu les détruis, tu détruis tout un peuple. Ils sont un peuple. Quand Dieu a regardé Jacob dans le ventre, il a regardé Esaü dans le ventre. Il n'a pas dit à Rebecca, dans ton ventre, tu as deux enfants. Non, il a dit, tu as deux nations. Tu as deux peuples. Deux pays. Deux lignées. Deux natures de peuples. Amen. Ils avaient des semences, Zara, différentes. Et Dieu les regarde, il voit deux peuples. Pas deux enfants. Il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas des personnes. Ils sont tout un peuple. Est-ce que vous me comprenez? Et ces gens-là, Dieu est jaloux d'eux. Parce que si tu réussis à l'éliminer, c'est toute une génération que tu tues. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Tout le mangue, toutes les mangues que nous mangeons, leur noyau ne donne pas de nouveaux arbres. Vous comprenez? Il y a des mangues, des fruits que tu manges et le noyau là est jeté. Ça n'a jamais eu la chance de devenir un arbre. Mais il y a des mangues que nous mangeons. Ils ont été prédestinés à devenir des arbres demain pour produire des mangues encore demain afin de continuer d'assurer la continuité de l'espèce. Quand Dieu regarde cette mangue que tu es en train de manger, il voit tout un arbre. Un arbre qui va continuer demain. Et de cet arbre-là, un autre arbre naîtra. De cet arbre-là, un autre arbre naîtra. Dieu voit toute une lignée. Dieu voit toute une multitude de mangues. Mais il y a aussi d'autres mangues qu'on regarde, on mange. Dieu voit en cela une seule mangue. C'est-à-dire quand on mange, on jette, c'est fini. Nous ne sommes pas tous pareils. Mon ami Barak, ne détruis jamais le Joseph qui vient dans ta vie. Jeff, il ne faut jamais détruire le David qui vient dans ta vie. Quand Dieu te révèle un David, on ne le détruit pas. Parce que si tu tues David, sache que demain Goliath te tuera. Imagine qu'on avait tué David étant bébé. Qui allait la défendre devant Goliath? On ne tue pas un David par crainte d'être tué par Goliath demain. On ne tue pas Joseph. Parce que si tu tues Joseph aujourd'hui, demain la famille va vous tuer. Amen. Si tu tues Samson, demain les Philistins vont vous détruire. Il y a des gens sur la terre, ils ont une destinée de défendre tout un peuple parce qu'ils sont un peuple. Lui-même, quand il marche là, il est un peuple. Et Dieu veille sur ces gens. Parce qu'ils sont la lumière de toute une génération. Vous ferez tout pour l'éliminer, il ne sera jamais éliminé. Vous pouvez tout faire pour le tuer, il ne mourra pas. Parce qu'il est la continuité d'une espèce. Come on. Alléluia. Dieu voyait dans Jacob la continuité de la race d'Abraham. Dieu fait la promesse à Abraham. Tu seras père des nations. Abraham met au monde. Un seul enfant d'Abraham portait la sémence. Ismaël n'avait pas la sémence. Amen. Les 6 fils de Kétura n'avaient pas la sémence. Mais l'enfant qui avait la sémence était unique. C'était Isaac. Isaac n'était pas le deuxième fils d'Abraham. Il faut bien lire la Bible par la révélation. Isaac était le fils aîné d'Abraham. Parce qu'Ismaël était le fils aîné d'Abraham.
Amen. La même personne avait changé de nom. Et quand il a changé de nom, il a changé de nature. Il est devenu une nouvelle personne. Abraham, son fils aîné, c'est Ismaël. Mais Abraham, son fils aîné, c'est Isaac. Il y avait deux fils aînés nés d'une même personne, mais avec deux natures différentes. Amen. Et chacun de ces deux enfants était un peuple. Dieu regarde Ismaël et lui a dit, il deviendra un grand peuple. De lui naîtra aussi 12 peuples. Ils deviendront de rois et domineront de leur côté. Il regarde aussi Isaac et lui aussi deviendra un peuple. Voilà pourquoi c'était impossible qu'Ismaël tue Isaac. Et c'était impossible que Dieu tue Ismaël. Parce que tous étaient des peuples. Amen. Mais la semence est allée chez Isaac. Cette semence prédestinée qui devait bénir le peuple de la terre entière. Donc on a dit à Abraham, de ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en elle. Mais Abraham a mis au monde un enfant, Isaac. Isaac n'a pas eu d'expérience spirituelle spectaculaire. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire d'Isaac, vous ne trouverez pas de grandes expériences spirituelles. Il était béni à cause de son père. Amen. Il était juste le symbole de l'amour de Dieu pour Abraham. Un type. Et d'Isaac naîtra un fils, naîtra deux fils, Ésaü et Jacob. Mais la semence n'est pas partie chez Ésaü. Cette semence est allée chez Jacob. Et regardez comment Jacob a grandi. Il n'avait pas une vie spéciale, pas très spirituelle, mais il incarnait la semence. Amen. Cette semence a été dévoilée une fois après cette expérience des chaînes. Comme on a lu là, Jacob était là. Il a mis sa tête sur le rocher. On avait dit que le rocher c'est la révélation. Amen. La tête c'est la connaissance. Prenez votre connaissance, déposez-la sur la révélation de qui est Christ. Vous ferez des exploits. Une porte s'ouvrira. Le ciel descendra sur terre. Vous entrerez dans une nouvelle communauté. Amen. Vous serez participant d'une association angélique. Dieu sera si réel dans votre vie. Et non pas seulement ça, Dieu renouvellera les alliances que vous ne savez pas. Dieu révélera les promesses cachées en vous que vous ne savez pas. Jacob ne savait pas que tout ce qu'on avait dit à Abraham lui appartenait. Alléluia. Mais ce jour-là, quand il a vu cette échelle, l'homme qui était au sommet de l'échelle lui a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Il ne dit pas Abraham, ton grand-père. Il fait de Jacob le fils d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. Il n'a pas dit Isaac, ton père. Si quelqu'un comprend ça. Parce qu'Isaac était l'amour par lequel la chose devrait passer. Abraham lui-même à qui on a dit tu seras père des nations n'était pas le père des nations. Il avait cette sémence en lui. Le père des nations était dans Abraham. Dieu voyait un enfant dans Abraham qui sera père de plusieurs. Et Isaac est né. Dieu regarde Isaac, il n'a pas vu ses pères dans la personne d'Isaac. Mais dans Isaac se trouvaient ses pères. Isaac était le tuyau par lequel le père est passé. Amen. Mais quand on est arrivé à Jacob, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donne à toi et à ta postérité. Ça, c'est ce qu'on avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Vous comprenez? La postérité est devenue la postérité de Jacob. Et pourtant, on avait parlé de la postérité d'Abraham. Genèse 12, l'Éternel dit, toute la terre sera bénie en toi et en ta postérité. Mais ici, on parle de la postérité, on l'attribue à Jacob. Tout ce qui était à Abraham est passé chez Jacob. On continue, il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. C'est les mêmes phrases qui ont été dites à Abraham, et ce sont ces mêmes phrases qui sont en train d'être répétées ici. Mon ami, il y a une promesse qui se couche en toi, qui s'endort en toi, et que jusque-là, on n'a pas encore activé. Mais après cet enseignement de l'échelle, quand tu verras cette échelle descendre vers toi, les choses cachées en toi que tu ne savais pas que c'est toi le propriétaire, tu comprendras que oh, donc tout ce qui avait été dit ici, c'était pour moi. Tout ce qui avait été dit ici, c'était pour moi. C'est ce jour-là que Jacob comprendra que tout ce que tu avais dit à Abraham, en réalité, c'était pour lui. C'était pour lui. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et c'est ce qu'on avait dit à Abraham. Non?
contre les étoiles. Ainsi sera ta postérité, nombreuse comme les étoiles d'en haut et comme la poussière de la terre. Et ici on donne ça à Jacob. Il continue, il dit, tu étendras à l'Occident et à l'Orient. Ce sont les mêmes choses qui avaient été dites à Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, regarde au sud. Tout ça, amen, je te le donne. Gloire au Seigneur. Il dit, voici je suis avec toi. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est comme si Dieu était en train de parler à nouveau à Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si Dieu était en train de parler à nouveau à Abraham. Parce qu'il répète les mêmes phrases. Les mêmes phrases qui ont été données à Abraham, ce sont les mêmes phrases qu'on répète à Jacob. Pourquoi? Jacob est devenu l'héritier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous voyez pourquoi j'étais jaloux? Pourquoi j'ai toujours été jaloux en vérifiant d'où vient l'onction que je reçois. Il faut être sûr que c'est passé d'Abraham et qu'Isaac était un tuyau. Et même, il faut être trop sûr. Même si demain Dieu va t'utiliser dans le ministère, faites attention à la personne qui viendra t'ordonner. Ne laisse pas n'importe qui venir imposer sa main sur toi et prier pour l'ordination de ton ministère. Sois sûr que c'est vraiment un Isaac qui est un tuyau, qui prendra les choses qui étaient en Abraham et qui les fera passer chez toi. Sois sûr que cet homme c'est vraiment un tuyau qui prendra ce qui était en Abraham et les fera passer vers toi. Mais si le tuyau est un peu compliqué, on ne sait pas trop si on tire ça d'Abraham. Attention. Attention. Tu risqueras d'être ordonné par une personne et puis le peu de feu que tu avais s'en va. Soyez jaloux de votre appel. Soyez jaloux de votre don. Soyez jaloux de votre ministère. Soyez ordonnés. Acceptez que votre ministère soit touché, soit imposé par une personne qui, un, comprend ce ministère, et deux, qui a une bonne lignée, et trois, qui a une bonne coulée d'onction. Quelqu'un me comprend? Nous devons être jaloux de ces choses. Nous savons que si dans ce temps de la fin, un Abraham. Abraham, c'est William Branham. Et même, Dieu l'a béni de toutes les bénédictions. Alléluia. Dieu a béni le frère Branham. Il lui a dit de glorieuses choses. Il lui a dit une portion du ciel t'attend. Il lui a dit, je suis ta portion. Même quand les autres sont bénis en argent, moi je suis ta bénédiction. Je me donne à toi. Il a dit à Abraham, tout lieu où tu iras, je serai avec toi et j'écraserai tes ennemis. Il a dit à Abraham, si tu restes fidèle et que tu crois pendant que tu pries et tu amènes les gens à te croire, aucun démon, aucune maladie ne résistera à ta prière. Ce sont les choses qui avaient été dites au prophète. Et même, il a ramassé le frère Branham dans la pauvreté. Il a élevé Branham comme un lys de la vallée. Il a fait de lui un grand homme dont son nom est cité partout. Même ceux qui le critiquent, même ceux qui l'aiment, au moins ils reçoivent du succès en critiquant les frères Branham. Parce que le nom de Branham cache une onction. Le nom de Branham cache une bénédiction. C'est Abraham. C'est lui qui parle de ce nom, sera béni, sera élevé, aura du succès. Voilà pourquoi même pour qu'ils puissent avoir du succès, ils insultent les frères Branham. Parce que si tu insultes ces noms-là, il y a un succès qui vient. Parce que le succès est attaché au nom. Amen. Il a dit de glorieuses choses à cet homme. Mais Branham est mort. Amen. Il est parti. S'il parle avec toutes ces choses, où est l'importance de ce message? Il faut que tous ceux qui appartenaient à William Branham viennent vers l'épouse. Tous les miracles, les prodiges, les signes, la richesse, le bonheur, l'élévation, la gloire, tout ce qu'Abraham avait doit descendre sur nous. Mais pour que ça descende, il faut qu'il y ait des vrais Isaac qui ont gardé la coulée de cette semence afin que ça tombe sur Jacob. Amen. Je suis en train de dire aujourd'hui, je le dis sur toi, que tu es dans cette période où la chose même qui était en Branham doit réapparaître au nouveau. Les jeunes gens porteront les mêmes effets du ministère prophétique de William Branham. Parce que l'église du temps de la fin, c'est l'apostolique et prophétique. Dieu soulèvera la vision. Dieu soulèvera les prophétiques. Dieu soulèvera la prophétique. L'apostolique dans l'église. Et il y aura une manifestation, une coulée d'onction. Alléluia. Quelque chose d'imposant viendra dans le monde du temps de la fin. Voilà pourquoi nous sommes jaloux de n'importe qui veut mettre sa main sur nos têtes.
Amen. Je serai content de servir le Seigneur pendant 20 ans et mourir sans être ordonné. Au lieu d'être ordonné par des personnes dont je doute de leur suite d'onction. Donc je ne sais pas où est-ce que tu as tiré ça. Et celui-là qui t'avait imposé les mains, il avait tiré de qui? Si ça ne remonte pas pour toucher Branham, gardez votre ordination. Amen. Nous voulons quelqu'un, quand il est pris pour moi, je peux remonter et toucher Branham. Alléluia. Je veux un Isaac qui me connecte directement à Abraham. Voilà pourquoi on dira à Jacob les mêmes choses qui avaient été dites à Abraham. Et laisse-moi te dire, il y a en toi des bénédictions qui avaient été données à Branham. Alléluia. Il y en a en toi, mon ami. Les choses qu'on avait dites à Branham. Une partie de ce que Branham avait manifesté se trouve en toi. Tu comprends? Ça y est là en toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas en quoi tu ressembles à frère Branham. Quand tu regardes Branham, tu dis non, il est trop grand pour que je lui ressemble. Il est trop grand pour que je sois comme lui. Laisse-moi te dire, il y a une partie de lui en toi. Parce que c'est notre Père. C'est le H-A-M du temps de la fin. Amen. C'est notre Père. Si seulement nous comprenons cette échelle, nous verrons en quoi ceux qui étaient à Branham sont à nous. Tu comprendras que, donc en réalité, oh my, en réalité, come on. Merci Jésus. Tu verras. Donc en réalité, quand Dieu disait ça à frère Branham, il le disait parce qu'il me voyait moi en Branham. Parce qu'en vrai, c'était à moi que Dieu le disait. Amen. Je sais, c'est ce que moi je veux que tu comprennes. Il y a des choses que Dieu t'a dit à Branham, ce n'était pas pour lui. Amen. Dieu disait ça à Branham parce que la sémence était en Branham. Amen. Il a pris cette sémence, il l'a cachée en Branham. Et quand Dieu regardait Branham, il voyait un certain Jefferson, il voyait un certain Barak, il voyait un certain David, il voyait un certain frère, et il parlait à Branham des choses qu'il voit dans ces jeunes gens. C'était pas à Branham qu'il parlait de toutes ces choses. Il parlait à un groupe qui n'était même pas encore né. Amen. Peut-être que 50 ans après Branham que ces gens-là commenceront à grandir. Mais Dieu leur parlait déjà. Parce qu'il n'a pas une autre bouche par qui parler. Il devait tout dire à Branham. Pour que ces gens-là entendent, comme Ève qui entendait la voix de Dieu alors qu'elle était cachée dans Adam. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'enfant commence à se transformer dans le ventre de sa mère en commençant par la forme d'une oreille. Vous avez déjà remarqué ça? Quand les fœtus, quand l'embryon commence à se former dans le ventre, dans la matrice d'une femme, elle commence à se former en prenant la forme d'une oreille. L'enfant commence d'abord par la forme d'une oreille. Le cerveau commence et ce cerveau crée une colonne vertébrale, ça se courbe et ça dessine une oreille à l'intérieur de sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant enregistre tous les sons. Amen. Quand l'enfant va naître, elle sait, ça a cette voix et cette voix. Je me suis habitué avec ça. Voilà pourquoi quand l'enfant est né, elle connaît sa mère, elle connaît son père. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens disent qu'il sent l'odeur. Non, c'est pas par l'odorat. Parce que l'enfant n'a pas appris l'odeur de sa mère quand il était dans le ventre. Non, l'odorat de l'enfant ne fonctionnait pas. Dans le ventre, ça ne fonctionnait pas. Mais l'enfant est né en connaissant ses parents parce que l'enfant était habitué avec ses deux voix. Chaque fois que tout est calme, l'enfant entendait ses deux voix parler. Amen. Une voix un peu grave, une voix un peu douce. Et l'enfant était habitué avec cette voix pendant 9 mois. Et il se sentait à l'aise avec ces voix-là. Et le jour où l'enfant naîtra, quand il entend cette voix, il dit ouais, c'est cette voix qui m'a toujours parlé quand j'étais encore dans le ventre. Amen. L'enfant saura reconnaître son père. Il pleure, tu le donnes, l'enfant refuse. Mais quand papa le prend, il dit doucement bébé. L'enfant se tait. Il comprend. C'est cette voix que j'avais toujours entendue. Come on. J'ai toujours entendu cette voix. Amen. Nous étions cachés en lui. Il a pris toute la glorieuse, la plénitude de la divinité, la parole qui est descendue, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la grande nuée, il les a placés en Branham. Et quand il a placé ça en Branham, nous étions tous là. Amen. Nous sommes entrés en Branham sous forme de sémence parole. Alléluia. Et quand Dieu parlait à Branham, nous étions en train d'entendre toutes les causeries entre Dieu et son prophète. Nous, on l'attendait. Quand Branham venait prêcher à la chair, pendant qu'il dit une chose et il cache une autre chose, nous on comprend que non, quand nous étions dans le ventre, le jour où Dieu lui avait parlé de ça, il ne s'est pas arrêté ici. Il avait dit encore autre chose. Mais Branham, parce qu'il n'avait pas assez de temps, il n'a pas dit tout. Mais nous on comprend la profondeur, l'intégralité du message. Pourquoi? Nous étions en lui. Quand lui et papa parlaient. Alléluia. Et il y a des choses que papa lui disait qui ne lui concernaient pas. Mais qui nous concernaient nous. Alléluia. Amen. Et quand nous venons, nous lisons le prophète.
On croit que tout ce que nous lisons sur Branham, c'est pour lui-même. On croit que toutes ces glorieuses choses que Branham disait, c'était pour lui-même. On croit que toutes ces promesses que Dieu avait faites à Branham, c'était pour lui-même. On croit que les miracles que Branham faisait, c'était pour lui. Et pourtant, ce n'était pas pour lui. Dieu disait certaines choses qui ne lui appartenaient même pas. Amen. Si tu comprends aujourd'hui le mystère de cette échelle, tu découvriras en lisant des brochures, des phrases qui t'appartiennent. Quelqu'un comprend? Tu découvriras que dans ces paragraphes, c'est pour moi. En lisant la Bible, tu verras, non. Ce chapitre, c'était à moi. Ce verset, c'est pour moi. Il y a des choses que Dieu avait dites à Abraham qui n'étaient pas pour lui. Il y a des choses qui avaient été dites à Josué qui n'étaient pas pour lui. Mais comme Dieu devait tout mettre dans la parole, il a mis tout ici. Mais maintenant que j'ai vu l'échelle et que j'ai compris le mystère de l'échelle, je commence à comprendre que certaines choses dites à David, c'était pas lui. Et Dieu te dira, va lire quelque chose. Tu vas regarder comme ça, tu dis, on parle, David a fait ceci. Tu poses la question, oh, mais pourquoi tu m'as dit de lire ça? Il ne parlait pas, ce David-là. Amen. Il y a des choses dans cette Bible qui sont en réalité pour toi. Il y a des choses dans des brochures qui sont en réalité pour toi. Mais tous ces temps, tu as donné ça à des Josué, à des Michée, à des Matthieu, à des Paul, à des Branham, à des Billy Paul, à des Joseph Branham, à des Coleman, à des Bossoff. Tu as donné ça à ces gens-là parce que tu n'avais jamais croisé l'échelle. Et maintenant que l'échelle est descendue, alléluia, cette année, l'année de l'échelle, tu comprendras que plusieurs choses que tu lisais dans la brochure, c'était pas pour Branham. Il était un porteur de messages. Quand on dit messager, ça ne veut pas dire que le message est destiné au messager. Quelqu'un comprend? Quand Dieu confie le message à une personne, ce n'est pas à cette personne-là qu'il s'adresse. Tout ce que tu lis dans les brochures, ce n'était pas à Branham que Dieu s'adressait. Amen. Si on me donne une lettre, ou on me dit à moi, écris une lettre, écris-moi une lettre que je vais envoyer à ma femme. Moi j'ai mal au bras, j'ai mal au doigt, je n'arrive pas à écrire. J'appelle Barak, je dis à Barak, tiens le stylo. Barak prend le stylo, je commence à lui dire, écris ceci. Chérie Louisa, je me sens très mal, je suis malade, je n'arrive pas à t'écrire. Voilà, il y a de l'argent dans l'armoire. J'ai laissé 10 millions de dollars dans la banque. Voilà, il y a une parcelle à côté de Kinkole qui t'appartient. Prends soin de l'enfant. Je te bénis en tout. Je t'ai donné des millions. Je t'ai laissé tout. Et Barak écrit, Barak écrit, Barak écrit. Et puis à la fin, on signe David Kokai. Est-ce que vous comprenez? Et Barak prend la lettre. Et les gens commencent à dire, vous voyez, Barak est riche. Hein? Il y a 10 millions de dollars en banque pour lui. Il a une parcelle à Kinshasa. Il est béni, il est grand. Dire ça, c'est une folie. Vous ne comprenez pas que Barak, c'est un messager. Barak doit prendre cette lettre et la mener à ma femme. Tout ce qui est écrit dans cette lettre appartient à ma femme. Alléluia. Tout ce qui est dans cette lettre, Barak n'a rien dedans. Il n'est qu'un écrivain, un porte-message. Et si maintenant Barak donne ça à ma femme, et puis ma femme me dit, ma femme commence à dire à Barak, ah, moi je suis en train de souffrir ici. Toi au moins tu as, ah, si j'étais à la place de Barak, comment il est béni, il a de l'argent. Donc ma femme a un problème dans la tête. Vous comprenez? Donc elle est un peu folle. C'est ça l'état de l'église. L'église est folle. L'église est frappée de l'amnésie, une perte d'identité. Vous comprenez? Quand nous lisons les brochures, nous disons, oh, quel grand homme Frère Branham était. Ah, Frère Branham était un grand homme. Regarde les glorieuses choses que la Bible, la parole parlait de lui. Quand nous lisons Malachie 4, nous disons, oh, mais Frère Branham était béni. Malachie 4 a parlé de Branham. Non, monsieur. Malachie 4 n'a rien à voir avec le Frère Branham. Malachie 4, c'est un problème de Dieu et nous. Amen. Il a dit clairement, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Pas pour lui. Amen. Et il continue, il dit, voici, je vous enverrai. Et il est prophète. Amen. Pourquoi? Pour qu'il vous ramène dans votre héritage. Amen. Pour que vous compreniez ce qui est à vous. Amen. Élie le prophète n'est pas le propriétaire de ces choses. Amen. Mais je l'envoie pour vous. Amen. Donc les bénédictions n'appartiennent pas à Élie le prophète. Amen.
la puissance apostolique n'appartient pas à l'Élie des prophètes. Le miracle de Saint Paul, le miracle de Philippe, le prodige que Saint Pierre faisait, ça n'appartient pas à l'Élie des prophètes. Élie le prophète est venu nous prendre et nous ramener là-bas. Ce n'est pas pour lui, c'est à nous de faire les miracles que Paul avait fait. Est-ce que là on comprend? Je ne suis que dans le contexte. Amen. On avait vu déjà, on est dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Chapitre 1, on avait vu point 0, là où on a parlé de la définition, l'étymologie et l'approche terminologique, non? Là, on a expliqué les termes, échelle. Là, on a parlé de l'étymologie du mot échelle. D'où vient le mot échelle? Qu'est-ce que cela veut dire? On a parlé de ça dans 1.0, le chapitre 1, la partie 0, définition. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est le chapitre 2, partie A. Écrivez. 2A. Non, chapitre 1A. 1.A. Chapitre 1. Partie A. C'est origine biblique du concept de l'échelle. Origine biblique du concept de l'échelle. C'est là qu'on est. On est dans cette partie, là où nous parlons de l'origine biblique du concept de l'échelle. Voilà pourquoi nous avons eu à ouvrir cette parenthèse sur Jacob, pour que vous puissiez comprendre cela. Et j'ai directement utilisé l'atlétype et l'antitype, afin que vous puissiez pas, nous ne puissions pas traîner en train de parler des histoires, mais qu'on mélange l'histoire et la réalité. Amen. On mélange le type, l'ombre et la réalité, les types et l'antitype, et on marche ensemble comme les deux ailes de l'aigle. Alléluia. Le concept de l'échelle, son origine biblique. On a tiré, d'où est-ce qu'on a tiré ces concepts? On l'a tiré de Genèse chapitre 28, le verset 10 à 19, là où Jacob a vu cette échelle qui reliait les cieux et la terre. Donc c'est un concept purement biblique. Alléluia. Un concept purement biblique. Et c'est à cette occasion-là que Jacob deviendra l'héritier de toutes les promesses faites à Abraham. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham est devenu héritage de Jacob, parce que Jacob venait de faire une rencontre spéciale. Jacob venait de recevoir une expérience particulière. Et cette expérience a tout changé, cette expérience a tout basculé, cette expérience a tout orienté autrement dans la vie de notre père, si on peut le dire comme ça, Jacob. Amen. De ce côté-là, on a compris. Mon ami, tu as compris. À partir d'aujourd'hui, ne lis plus la brochure comme tout le monde. Tu comprends? Lis la brochure comme quelque chose qui est à toi. Ne lis plus la brochure comme quelque chose qui appartient à Frère Branham. Le message ici n'appartient pas à Branham. C'est le message de Dieu qu'il a envoyé à nous. Donc Branham est le messager. Donc tous les bénéfices de ce message n'appartiennent pas à Branham. Mais les bénéfices de ce message appartiennent à l'épouse. Branham, c'est le tuyau qui conduit l'eau vers le robinet. Tu comprends? Voilà pourquoi il a dû manifester ces choses pour nous convaincre que c'est Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Ah, je me sens bien. Ne te sens-tu pas bien de sentir, de réaliser que tout est à toi? Hein? Donc à partir d'aujourd'hui, le renouveau terrestre ne lira plus les brochures de la même manière. Donc, quand un frère du message, un branhamiste, est en train de lire les brochures, il est en train de te dire, voilà les frères Branham, voilà ici le frère Branham, voilà ici le frère Branham. Mais les terrestres, eux, ils lisent la brochure différemment. Vous comprenez? Nous lisons la brochure en disant, c'est pour moi. Voilà ce que Dieu a donné à Branham pour moi. Gloire au Seigneur. J'entre dans... Est-ce que ça vous a béni? Vous êtes senti bien? Amen. Tu découvriras ça. Parce que moi qui t'enseigne, j'ai découvert ça. Il y a des choses que je lis dans les brochures. Quand je lis quelque chose me dit en moi, ça c'est pour toi. Et je ne m'arrête pas là, je pars tester. Et quand je teste, ça réussit. Je réalise que non, mais oui, c'était pour moi. Tout n'avait pas été dit seulement pour le frère Branham. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous sommes
dans notre partie, origine biblique du concept de l'échelle. C'est là qu'on est. Et je voudrais qu'on explique quelques éléments du songe et puis on s'arrête là. Dans ce songe de Jacob, il voit quelque chose. Il a vu ce que nous venons de dire par rapport à son songe. Jacob verra une échelle qui le relie avec le ciel. Et de là, Dieu vient renouveler toute la promesse faite à Abraham. Il a renouvelé ça à Jacob. Et Jacob est devenu l'héritier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alléluia. J'ai pris quelques éléments ici que je voulais lire. Avant ça, je vais lire le frère Branham dans Christ et les mystères de Dieu révélés. Paragraphes 59 et 60. Il dit ceci. Christ et les mystères de Dieu révélés, paragraphes 59 et 60. On dit, parce que là, nous sommes en train de parler du songe de Jacob, qui était en quelque sorte une grande vision pour sa vie, qui avait changé le tournant de la vie de Jacob, qui avait fait de Jacob l'héritier légitime de toutes les promesses. Lui qui se croyait être un rien, un petit, un faible. Mais ce jour-là, Jacob a compris qu'en réalité, c'est de lui que Dieu parlait quand il parlait à Abraham. Amen. Le jour où vous entrerez en contact avec ces dieux, le jour où vous gravirez cette échelle, et que la personne là, ce personnage mystérieux qui est assis au sommet de l'échelle va vous parler, en vous parlant de vous, je vais vous dire une chose, en vous parlant de vous, il vous citera les écritures de la Bible et les paragraphes des brochures. Quelqu'un me comprend? Je répète. Le jour où tu entreras en contact avec ces dieux, qui est au sommet de l'échelle, il te parlera de toi. Mais en te parlant de toi, les choses qu'il dira seront en train de répéter certains paragraphes des brochures et certains versets de la Bible. Tu diras, mais ça j'ai déjà lu de ça dans la Bible, non? On parlait à tel. Ça j'ai lu dans la brochure, on parlait de tel. Mais pourquoi il le cite pour moi? Comprends. Et même, ne cherche pas qu'il te dise quelque chose de nouveau que la Bible n'a jamais dit. Quelque chose de nouveau que les Écritures n'ont jamais dit. Non. Madame dit, peu importe la grandeur de ton inspiration, ça doit être biblique. Ça doit être fondé sur la parole. Dieu m'a dit que je serai ceci. Dieu m'a dit que je ferai ceci. Oui. Est-ce que la Bible peut te le confirmer? Parce que si c'est Dieu, il tirera ça de sa parole de tout le temps. Parce qu'on avait lu la commencée, on a dit, Dieu a déjà tout dit. Il prend juste les séquences de choses qu'il avait déjà dites. Et il les donne au temps convenable à des personnes appropriées pour accomplir ça. Donc il n'y aura pas quelque chose de nouveau que le Seigneur viendra dire. Quand tu rencontreras cette échelle et que la personne mystérieuse assise au sommet te parlera, il te récitera certains versets de la Bible et certains paragraphes de brochure. Ça sera une façon de te dire que quand je parlais, alléluia, quand je parlais de ces choses, c'était à toi que je le disais. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu a parlé de toi et Dieu a parlé à toi avant que tu n'existes. Il a parlé de Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste n'était pas né. Le jour où Zacharie a rencontré l'ange et que l'ange lui a parlé de la naissance de Jean-Baptiste, il n'a fait que réciter certains versets de la Bible. Donc ces versets étaient toujours là. Mais l'homme des versets n'était pas venu. Quand Dieu a parlé à Méda concernant sa femme, son mari, il ne lui a pas inventé des choses. Il a donné à Méda Malachie 4. Parce que là-dedans s'est trouvé son mari. Quand il a donné à Abraham 2 signes, il lui a renvoyé chez Moïse. Comme à Moïse, j'avais donné 2 signes. Je te donne 2 signes. Tu comprends? Ça doit honorer les Écritures. Si ta commission, ou ta mission, ou ta vision n'est pas honorée par l'Urim Tumim, peu importe combien ça paraît correct, ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas Dieu. Dieu ne viendra pas créer une nouvelle Bible pour toi. Tout est déjà dit. Et ce qui n'était pas dit, ce qui était encore des révélations cachées, Branham est venu, il a tout dit. Alors si Dieu veut te révéler ta place, ton rôle, ta mission, ta commission, il y aura des paragraphes de brochures qui te révéleront ça. Et tu comprendras que quand Dieu disait ça à Branham, c'était plutôt à moi qui s'adressait. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai expérimenté. Je crois en vous, mais attention, je l'ai ouvert. Si vous commencez à nous ramener des histoires ici, qu'on cherche que la parole de Dieu, ça ne s'honore pas, on jettera ça. Et on les jette sans condamnation dans le cœur. Si tu te fâches, tu pars. Tu comprends? On a rejeté ma vision, on a rejeté ma visitation. L'ange m'avait parlé. Et toi et ton ange, partez d'ici. On n'a pas besoin d'un ange de l'enfer qui est connecté aux autres lumières et viendra nous amener les choses de l'univers parallèle. On accepte seulement parce que c'était ton ange. Non. J'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus, j'ai vu le frère Branham. Nous croyons que les gens peuvent voir ces choses. Mais dis-nous comment tu les as vues. Si ça n'honore pas le bout d'un bout à l'autre de la Bible, on ne retrouve pas ça. Ce n'est pas Dieu. Même si vous arrangez ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci. Les 5 sens connectent seulement ce monde-ci. Contactent seulement ce monde-ci. Nous avons 5 sens. Vous comprenez? On nous a enseigné ça à l'école. Les 5 sens qui sont attachés à 5 organes, n'est-ce pas? Les yeux avec la vue, le nez avec l'odorat, l'oreille avec l'ouïe, la peau avec le toucher, la langue avec le goût. Vous voyez? Donc nous avons ces 5 sens qui nous aident à contacter le monde visible. Si je veux voir les oiseaux, je les regarde avec mes yeux ici. Mes yeux naturels me permettent de voir la beauté de la nature. Mon oreille me permet d'entendre les cris des animaux, les cris des oiseaux, le doux chant des oiseaux, le ruissellement d'eau, la voix de mon frère, la voix de ma soeur. Une belle musique. Amen. Les 5 sens nous connectent seulement à ce monde-ci. Si vous n'avez pas le toucher, vous ne pourriez rien sentir avec votre peau. Vous comprenez? Pour vous, le toucher ne serait rien. Une personne qui n'a pas de toucher, même si tu lui expliques le toucher, il ne comprend pas ce que c'est le toucher. Ce serait un autre monde pour vous. Vous comprenez? Si vous n'avez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde. Donc vous ne saurez rien. Quelqu'un qui est né aveugle, quand tu lui expliques la beauté des couleurs, il comprend quoi? Il est né aveugle. Tu commences à lui expliquer la beauté de la couleur rouge, la beauté des fleurs, comment les oiseaux sont bien coloriés, les papillons, des belles couleurs. Tu lui dis tout ça. Madame dit, c'est un autre monde pour lui. C'est vraiment un monde qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce sens-là. Et vous comprenez un peu? Est-ce que ça veut dire que les couleurs n'existent pas? Si un aveugle ne connaît pas les couleurs, donc les couleurs n'existent pas. Les couleurs existent, mais c'est un autre monde pour lui. Le monde spirituel existe. Mais seulement ceux qui n'ont pas le sens de voir le monde spirituel, ils croient que nous leur racontons des histoires. Hein? Quand tu es en train de relater aux gens des choses qui se passent dans le monde mystique, dans le monde spirituel, les gens pourront croire que tu es en train de leur relater des images, des imaginations. Quand tu parles aux gens des démons, hein? Comment les démons fonctionnent, comment les démons vivent, comment les démons se déplacent, comment les démons parlent, à quoi les démons se ressemblent. Si lui n'a jamais contacté ce monde-là, il croira que tu inventes des choses. Vous comprenez? Parce que ça n'existe pas pour lui. C'est un autre monde pour lui. Donc ces 5 sens, ce sont les seules voies d'accès que Dieu nous a permis d'utiliser librement. Vous comprenez? Hein? Or, il y a un autre sens qu'on appelle la foi. Mais par la foi, vous montez par une échelle. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un peut me donner un amen? Par la foi, vous montez sur une échelle. Et finalement, vous pouvez monter tellement haut que vous pénétrez dans un autre monde qui est le monde des visions. C'est là que vous pouvez voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tel qu'on est là, on ne voit pas.
Voilà. Tel que nous sommes là, tous des aveugles. Celui qui ne voit que les belles fleurs, qui ne voit que la terre, qui ne voit que les arbres, qui ne voit que les choses de ce monde, ne voit pas encore. Il ne voit pas encore. C'est un aveugle. Voilà pourquoi la Bible a appelé Laodicée aveugle. Et pourtant, les Laodicéens ont des yeux. Ils conduisent des voitures, ils ne font pas des accidents. Il est sur une moto, il conduit jusqu'à chez lui. Il sait choisir les belles femmes. Il sait choisir des beaux habits. Donc, il n'est pas aveugle. Mais pourquoi la Bible les appelle des aveugles? C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu appelle voir. C'est que vous appelez voir, ce n'est pas voir pour Dieu. Amen. Un homme a dit à frère Branham lui explique la parole de Dieu. Il dit à frère Branham, je ne crois pas à ça. Et puis Branham dit, mais si tu ne crois pas, c'est la vérité. Dieu va te punir. Tu vas perdre ton âme. Il dit à frère Branham, si tu veux me prouver que ce que tu dis est vrai, frappe-moi d'aveuglement. Paul aussi avait frappé quelqu'un d'aveuglement quand la personne là avait refusé de croire en Jésus. Toi aussi, moi je refuse de croire. Si tu veux me frapper, si tu veux me prouver que tu as Dieu, frappe-moi d'aveuglement. Branham dit, mon ami, je ne peux pas te frapper d'aveuglement parce que tu es déjà aveugle. Ça sera méchant de te rendre 2 fois aveugle. Et vous comprenez? Tu es déjà aveugle parce que les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, tu ne les vois pas. Tu es déjà aveugle. Tu refuses la guérison divine. Tu refuses les choses écrites dans la Bible. Mais tu es déjà aveugle, mon frère. Te rendre encore aveugle physiquement, tu deviens 2 fois aveugle, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc vous voyez, l'aveuglement, ce n'est pas l'incapacité de percevoir dans ses corps. Savez-vous que la Bible dit qu'Anne était aveugle? La prophétesse Anne était aveugle, non? Mais comment Anne a vu le Messie? Vous pouvez vous poser la question? Une femme aveugle, mais comment a-t-elle vu le Messie? Parce qu'elle n'était pas aveugle. Vous comprenez? Ce sont les gens qui l'appelaient aveugle. C'est le monde ici qui croyait qu'Anne était aveugle. Mais Anne avait de très bons yeux, de plus bons yeux que les pharisiens. Elle voyait mieux que les pharisiens. Les pharisiens avaient des yeux, mais ne voyaient pas la promesse accomplie. Mais Anne n'avait pas vos yeux à vous, mais elle voit la promesse accomplie. Voilà la vue. Branham dit c'est ça voir. Il dit avec le sens de la chair, tu contactes l'univers, tu contactes le monde naturel, tu ne vois pas encore. Mais quand tu auras la foi, Branham dit la foi te mettra sur une échelle qui va te balancer vers un autre monde. Vous voyez pourquoi je vous enseigne cette échelle? Parce qu'il faut que vous montiez vers un autre monde. Branham dit vous allez pénétrer un autre monde. Vous montez tellement haut, vous entrez dans le monde des visions. Je vais vous faire comprendre que vous tous vous voyez les visions. Mon ami, je t'amènerai là. Tu comprendras que depuis tout ce temps, tu vois des visions. Il y a des visions qui te viennent. Tel que vous êtes là, vous voyez des visions. Mais personne n'a ouvert ça. Parce qu'il n'y a personne qui t'avait pris par la main, qui a fait marcher sur cette échelle, entrer dans le monde, dans ce monde qu'on appelle le monde des visions. Une fois dans ce monde des visions, tout le monde voit des visions. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes une génération prophétique. Les jeunes gens auront des visions. C'est la Bible. On n'a pas dit les jeunes gens qui auront le don prophétique auront des visions. On a dit les jeunes gens auront des visions. Vous voyez des visions. Je vais rendre la chose tellement claire par l'aide du Saint-Esprit que tu commenceras à voir que non, dans ma vision, Dieu m'a dit ceci. Dans ma vision, Dieu m'a dit ceci. Vous comprendrez que vous voyez tous. Alléluia. Et nous serons un monde de prophètes. Nous serons une église prophétique. Nous serons une génération prophétique. Parce que nous entrerons avec la foi sur cette échelle, pénétrer le monde de vision. Et Branham dit, c'est là que vous pouvez voir. Parce que tout ce temps, vous ne voyez pas encore. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Je trouve bon qu'on s'arrête là. Pour qu'on puisse revenir le soir étant fort. Amen. Amen. Ah, je me suis senti très bien ce matin. Avant de clôturer, je suis juste tenté d'accentuer quelque chose. Si vraiment, je lis le frère Branham dans Messieurs, est-ce les signes de la fin? Alléluia. Messieurs, est-ce les signes de la fin? Paragraphe 425. Le prophète de Dieu est en train de nous dire quelque chose. Il dit dans sa prière,
424, 425, 426, je crois. C'est là, on lit comme ceci. Alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi, moi aussi je viens ce matin, Seigneur, avec cette petite église devant moi, par la foi. Amen. Comme il nous a dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, que par la foi, nous montons sur cette échelle pour pénétrer le monde inconnu, le monde des visions, le monde prophétique. Alléluia. Nous montons vers là. Et Branham dit, Seigneur, je viens avec cette église, cette petite église devant moi. Par la foi, nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Levez-vous un peu, levez-vous un peu. Oh, comme c'est glorieux. Vous savez que quand j'avais lu ça à la maison, je n'avais pas remarqué ceci. À la maison, j'avais mis le paragraphe 425. Mais quand j'ai ouvert ici, quelque chose m'a dit, non, commence à 424. Il y a quelque chose là. Amen. Et il sait pourquoi il m'a dit de prendre ça. Et là, c'est la prière du prophète. Vous savez pourquoi les magiciens, quand ils font les invocations, ça n'échoue pas? Vous savez ça? Parce qu'un magicien ne fabrique pas les phrases. Le magicien répète les formules. Qu'est-ce qu'on appelle formule en magie? Ce sont les prières faites par les maîtres. Amen. Un maître avait déjà fait une prière et qui avait permis à ses maîtres d'entrer en contact avec le diable. Et comme cette prière-là du maître avait été agréée par le monde des démons, c'est resté comme une formule pour les disciples. Quand tu veux entrer en contact avec le monde, tu répètes cette formule qui est la prière du maître. Voilà pourquoi nos copains magiciens réussissent. Parce qu'ils n'ont pas de prière à fabriquer. Ils récitent des formules. Ils récitent les prières déjà exaucées. Les prières de leurs anciens maîtres. Et ici, devant moi, je suis en train de lire la prière du maître. Alléluia. Alléluia. Je lis la prière de Frère Branham, notre maître. Il dit ceci. Alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi, par la foi, nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement. Est-ce que nous pouvons partir de ce bâtiment? Alléluia. Vous allez entrer dans cet univers. Je vais vous le prouver. Et même, vous verrez le surnaturel commencer à suivre vos vies. Vous commencerez à voir des choses que vous n'avez pas pu voir avant. Vous commencerez à comprendre les mystères de Dieu sans que personne ne vous explique. Vous aurez un sens d'entrer dans l'univers spirituel. Parce que nous partons de ces bâtiments dans un enlèvement. Amen. Alors que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes autour du trône de Dieu. Amen. Ils sont là sur terre. Hein? Mais Branham m'a dit, je les prends, nous faisons un voyage. Alléluia. Nous voyageons avec eux en esprit. Nous partons dans un enlèvement. Et une fois enlevé, on est assis dans les lieux célestes autour du trône de Dieu. Amen. Ah, donc considère-toi maintenant assis autour du trône de Dieu. Parce que le trône, c'est du trône que sort la parole, n'est-ce pas? La Bible dit, j'ai vu le trône. Et il y avait des tonnerres qui sortaient du trône. Qu'est-ce que les tonnerres? La voix de Dieu. C'est ça que vous êtes en train de tendre maintenant. Vous êtes en train d'écouter Dieu parler devant le trône. Nous sommes là, autour du trône de Dieu. Nos cœurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous t'avons vu faire. Nos cœurs ont déjà été réchauffés. Vous voyez quand un joueur vient entrer sur le terrain, quand il y a les autres qui jouent, même si lui n'est pas encore entré sur le terrain, il ne reste pas bras croisés, hein, il se réchauffe. Amen. Pourquoi il se réchauffe? Parce qu'il va entrer sur le terrain. Amen. Et nous aussi, nos cœurs ont déjà été réchauffés par les choses qu'on a déjà vu Dieu faire. Dieu a créé les écureuils par la parole. Amen. Il a ressuscité les petits poissons. Petit poisson, je te donne la vie. Dieu a donné la vie éternelle au deux fils d'Ati White. Amen. Dieu a ressuscité un petit Finlandais qui était écrasé. Branham lui dit, ainsi dit le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Petit enfant, ressuscite. L'enfant s'est réveillé. Amen. Nous avons vu déjà des choses qui ont réchauffé nos cœurs. Quelqu'un comprend? Nous n'avons pas été réchauffés seulement par les miracles que nous avons vu le frère Branham faire. Il y a aussi une autre chose qui nous réchauffe. Donc nous sommes comme double turbine. Amen. Nous avons aussi été réchauffés par les mystères que nous t'avons vu dévoiler. Alléluia. Vous ici, vous êtes heureux parce que les mystères se dévoilent chaque jour. Il y a des églises où pour qu'un mystère soit prêché, il faut que ça soit programmé après 6 mois. Et une telle église, il ne faut pas y rester. Parce que même si vous me dites quoi, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu est un mystère. Amen. Vous allez commencer à dire, non, il y a Dieu dans cette église. Il n'y a pas Dieu. Ici, vous voyez les mystères être dévoilés. Chaque jour que tu viens à l'église, il y a un mystère qui est dévoilé. Là, aujourd'hui, il y a des mystères qui ont été dévoilés ici. Si vous êtes attentif, vous avez compris les mystères dévoilés. Des glorieux mystères viennent d'être dévoilés ici.
Là, on te fait comprendre que tout ce que Branham disait, c'était pas lui. Tu te retrouves toi-même comme un glorieux mystère. Donc, parmi les mystères que Branham prêchait, tu étais l'un de ces mystères. Alléluia. Donc, quand Branham dit, nous avons été réchauffés par le mystère dévoilé, c'est-à-dire que c'était le mystère qu'il dévoilait. Or, le mystère qu'il dévoilait était l'un d'eux. C'était toi. Amen. Ah. Glory, 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 glory. Amen. Nous avons été réchauffés par des mystères que nous t'avons vu dévoiler. Mais Seigneur, ce soir, je suis là. Je suis fatigué. Je suis faible. Malheur à moi. Amen. Même si j'ai vu toutes ces choses, je suis fatigué, Seigneur. Malheur à moi. 425. Et Jacob, quand il a vu ces anges qui descendaient et qui montaient l'échelle, il a dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est là qu'a été établi Bethel. Oh Dieu, les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'il devrait y avoir tellement de joie. Vous comprenez, hein? Ils pensent qu'il devrait y avoir tellement de joie. Mais Seigneur, quelle lassitude, quelle chose redoutable pour un être humain d'entrer dans la présence d'un grand et puissant être céleste. Amen. Amen. Les gens croient que pour qu'on sache que nous sommes à Bethel, que c'est ici les portes, la porte des cieux, il faut qu'il y ait excès de joie. On prêche la parole. Les gens tombent par terre, ils écrasent les chaises. Ah, vous voyez, la présence de Dieu est là. Non. Branham dit ce n'est pas comme ça. Il dit, imaginez-vous un être pécheur dans la présence du grand et puissant être céleste. Comment tu seras excité les gens? Il y a quelque chose qui va te paralyser. Tu resteras là comme ça, en train de dire, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi tu es devant quelque chose qui est en train d'attirer ton attention et de te faire peur? Alléluia. Laissez les pentecôtistes pousser leur cri. Laissez-les faire leur bruit. Amen. Laissez-les faire leur bruit. Nous entrons dans la présence du Seigneur. Laissez-les crier et rouler par terre. Laissez-les croire que le bruit, c'est la présence de l'onction. Laissez-les croire que le fait de crier, de rouler par terre, c'est la présence de Dieu. Laissez-les croire que chanter, casser les chaises, c'est la présence de l'Esprit. Laissez-les croire ça. Le frère Branham dit, j'ai vu des réunions, il y avait beaucoup de bruit, mais pas d'onction du tout. Parce que l'onction, c'est une autre chose. L'onction, c'est la parole. Amen. Il est écrit dans le livre des gens, petits enfants, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, car l'onction que vous avez vous enseignera. L'onction, c'est l'enseignement de la parole. Dites amen. Là, vous êtes sous l'onction. Tu comprends, mon ami? Là, tu es sous l'onction. Parce que l'onction t'enseigne. Amen. C'est pas casser les chaises. Laissez-les casser les chaises, croire qu'ils ont l'onction. Non. Les pentecôtistes continuent à casser les chaises jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à se dire qu'ils ont Dieu jusqu'aujourd'hui. Allez dans les églises charismatiques, les catholiques. Ils entrent dans leur onction. Ils donnent des prophéties. Ils roulent par terre. Et ils croient qu'ils ont Dieu jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, Dieu les a laissés depuis longtemps. Si c'est ça l'onction, alors on est pareil. Mais l'onction, c'est cet enseignant spirituel qui vous révèle la parole, qui vous révèle le mystère. Branham dit, voilà pourquoi le Saint-Esprit est donné, afin qu'il vous enseigne. Amen. Et il dit que le Saint-Esprit viendra, il sera un enseignant. Alléluia. Et le frère Branham dit, beaucoup de gens disent que quand le Saint-Esprit viendra comme un enseignant, ça sera un esprit qui nous enseigne la parole. Nous sommes enseignés par l'Esprit. Branham dit, dire ça, c'est manquer de comprendre la parole. Quand Jésus disait, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il sera votre enseignant, frère Branham dit, il parlait des docteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit qui devait venir vous enseigner, il entrera dans une onction de docteur. Il vous enseignera. Soyez bénis parce que vous êtes enseignés de l'Esprit. Alléluia. Et c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Tu es loin. Tu es loin. Parce que l'onction t'enseigne. Bravo Seigneur. Il dit ce n'est pas l'écrit. Les gens croient que c'est un excès de joie. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le problème, c'est de prendre les gens, voyager avec eux dans un enlèvement spirituel et s'asseoir dans le lieu céleste en réunion devant le trône de Dieu. Et les paroles sont en train de sortir, en train de réchauffer nos cœurs par la révélation des mystères, par la miracle et les adorations, par les signes et les prodiges. Voilà l'onction. Alléluia. Là, tu es sous l'onction. Amen. Tu es déjà devant la présence du Seigneur maintenant.
À l'instant où je te dis, tu es devant le trône. Amen. Tu es déjà devant le trône parce que moi, je me sens entouré du trône. Je me sens envahi par les sept lumières du trône. Amen. Et quand on est devant le trône, les quatre êtres vivants sont là. Chaque être vivant avec son rôle. Il y a le lion qui va rugir. Il y a l'homme qui va te donner l'intelligence. Il y a le bœuf qui t'amènera la puissance de la prière et de la consécration. Il y a l'aigle qui te lèvera plus haut. Et maintenant que je te dis que ces choses se fassent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais prier. Je vais prier. Je sens que je puisse prier pour toi. Amen. Tu vas lever ta main. Et tu vas dire, mon frère, souviens-toi de moi dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, entends ma voix. Alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Alléluia. Tu nous as dit, Seigneur, que cette année, c'est l'année de l'échelle. C'est l'année par laquelle nous allons monter, oh Dieu, pour toucher les vérités les plus profondes de ta personne. Et ton prophète a fait la prière. Je ne viens que dire appuyer, Seigneur Jésus, la prière du prophète. Je ne viens qu'appuyer cela, Seigneur, parce que je sais que tu as honoré sa prière. Je sais que depuis qu'il était sur la terre, toi, Dieu, tu l'avais toujours écouté. Et moi, je viens avec mes frères, avec cette petite église, faible, peu nombreuse, mais nous nous approchons de toi, en sachant qu'il y a quelque chose de merveilleux que tu prépares pour nous cette année. Et le prophète nous a dit, dans sa prière, Père, je viens avec cette petite église. Par la foi, nous quittons ce bâtiment pour être enlevés, être assis avec toi dans le lieu le plus élevé, devant le trône, alors que nos cœurs sont réchauffés par les choses que nous t'avons vu faire. Qu'est-ce qu'on t'a pas vu faire à travers le ministère du frère Dana? Qu'est-ce qu'on t'a pas vu faire, Seigneur? Tu nous réchauffes aussi par le mystère que tu nous as révélé. Quel mystère n'as-tu pas révélé, Seigneur? À cause de ça, que tout besoin qu'il y a ici dans cet auditoire, et tout besoin qu'il y a partout, cette prédication sera suivie. Là où une personne écoutera cette prédication, que cette même ambiance, cette même onction, cette même puissance puisse toucher son corps, d'ici jusqu'à l'extérieur, même à travers les ombres, que le Dieu de la Bible devienne une réalité. Sors de l'histoire, Seigneur, et touche les âmes de gens. Bénis nos vies, bénis nos activités, élève-nous là où personne ne peut nous élever. Si tu peux faire seulement ce qu'un humain peut faire, pourquoi faire recours à toi? Mais si nous venons à toi, c'est parce que tu peux faire ce qu'aucun humain ne peut faire. Tu peux nous donner ce qu'aucun humain ne peut nous donner. Tu peux nous amener là où aucun humain ne peut nous amener. Cette année, Seigneur, c'est une année de la percée, une année de l'escalade, une année de la montée, une année où tu diras, voici mon serviteur, prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De la même manière que nous avons été humiliés au point de manquer même un pain, Seigneur. Tu te souviens, Seigneur, de ces temps où je manquais même un pain, oh Dieu. Seigneur, de la même manière que j'ai manqué de tout, élève-moi aussi pour que je puisse posséder tout. Parce que tu as dit de la même manière qu'ils ont été abaissés, c'est de la même manière qu'ils seront élevés. De la même manière qu'ils ont été les derniers, c'est de la même manière qu'ils seront les premiers. Seigneur, laisse qu'à la profondeur de notre abaissement vienne la hauteur de notre élévation. Élève-nous proportionnellement à la manière dont nous avons été abaissés. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Jésus. Que ça soit valable pour moi, pour mes bien-aimés ici et pour tous ceux qui nous écouteront. Que ça soit donné ainsi. À cause de toi et par ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Attends.
Je vais lire quelque chose maintenant. Je vais lire juste quelque chose pour que ça puisse fortifier ta foi. Amen. Dans la prédication, la foi parfaite, paragraphe 189. Tu crois que nous venons de faire la prière du prophète, n'est-ce pas? Tu crois que Dieu a écouté la prière de son prophète? Tu crois que Dieu a exaucé le frère Branham? Tout problème que tu avais, ça trouve solution aujourd'hui. Parce que le Dieu de Branham vit. Je vais lire ceci. La foi parfaite, paragraphe 189. Il dit, je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux à vous porter devant Dieu. Amen. Il nous porte devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant, déclarant par son nom que c'est fait. Amen. Déclarant par son nom que c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? La solution à ton problème. C'est fait. Branham dit, cela doit arriver. Il répète encore, cela doit arriver. Et il dit, vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Vous aussi, vous le savez. C'est ainsi. C'est vrai. Amen. Alléluia. Il dit ceci, il dit ceci, il dit ceci. Il dit. Alléluia. Oh my. Il dit, s'il peut créer les écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas, ni en la faculté. C'est ma propre foi. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à accepter son défi, à demander. Il m'a incité et je l'ai demandé. J'ai accepté son défi. En obéissant à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? S'il peut m'élever en amenant ma foi si haut, même pour les gens, même si eux-mêmes ne peuvent pas grimper jusqu'à ces cadres-là, s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent utiliser ma foi. Dieu peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Et je monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen.